Bonjour mesdames et messieurs, Monsieur Dibiko Fitchep Michael du cabinet Lincoln International Training Center en Côte d'Ivoire à Abidjan. Nous sommes un cabinet de formation de langues internationales telles que la langue chinoise, anglaise, coréenne et bien d'autres langues. Nous sommes également un cabinet agréé pour les traductions certifiées de documents reconnus par les ambassades, les institutions nationales et internationales. Nous assistons également les étudiants qui souhaitent aller étudier à l'étranger dans de grandes universités, essentiellement la Chine. Il y a aussi le Canada, il y a aussi la France, il y a aussi l'Angleterre. Voilà, ce sont ces pays-là vers lesquels nous envoyons nos étudiants. Nous sommes également un cabinet d'intermédiation de diplomation internationale, tels que des diplômes britanniques, des diplômes français, etc. Vous savez, dans le monde de la diplomation, il y a une certaine évolution que nous devons tous suivre, que nous devons tous voir, sur lesquelles nous devons tous nous informer afin de ne pas être en retard sur la structuration, comment on appelle ça, évolutive des diplômes. Voilà, et c'est dans ce cadre-là que aujourd'hui, je vais vous expliquer une procédure de valorisation des expériences professionnelles qui n'est pas très connue en Afrique, mais qui existe bel et bien à l'international, afin que vous aussi, en tant que des travailleurs de la Côte d'Ivoire ou d'Afrique, vous puissiez être au courant afin d'améliorer vos conditions de travail, afin d'améliorer votre rang social dans l'entreprise. Voilà, c'est un peu pour cette raison que cette vidéo a été faite. Et j'espère que vous allez suivre la vidéo jusqu'au bout afin de bien comprendre le mécanisme que je vais vous expliquer. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la valorisation des acquis de l'expérience? Beaucoup ne le savent pas. Peut-être certains, oui, mais beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne savent même pas qu'il y a la possibilité de capitaliser leurs expériences professionnelles plus leur diplôme de base pour leur donner un diplôme supérieur à celui avec lequel ils sont entrés dans l'entreprise. Beaucoup ne le savent pas. Et comme j'ai l'habitude de le dire, quelque part, l'Afrique périt par manque de connaissances. L'Afrique périt par manque d'informations ou l'Afrique périt par manque de recherche d'informations sur l'évolution du caractère professionnel, social, éducatif de ce monde. Voilà, donc à ce niveau-là, prêtez vraiment attention, je vais vous donner l'information. Lorsqu'une personne entre dans une entreprise avec un diplôme, tel que le BTS par exemple, c'est un exemple que je donne, le BTS pour mieux comprendre ce que je vais expliquer, après 1 an ou 2 ans ou 3 ans d'activité professionnelle, au début, quand cette personne rentrait dans l'entreprise, elle avait la valeur de détenteur du BTS. Donc, on pourrait appeler cette personne-là comme étant détentrice du BTS. Effectivement, en entrant dans l'entreprise, la personne avait la valeur ou la compétence d'une personne qui détient le BTS. C'est un fait. Mais après 1 an, 2 ans, 3 ans, même si cette personne a le diplôme BTS, même si le diplôme BTS caractérise cette personne, la compétence n'est plus la compétence du BTS, n'est plus la compétence du diplôme BTS, mais cette compétence-là a évolué pour arriver jusqu'à la compétence de la licence ou du master. Malheureusement, si nous devons définir cette personne, si nous devons donner une caricature, une caractérisation de cette personne, on va dire que cette personne détient le BTS. Donc, dans l'esprit de celui qui voit cette personne, elle a la carrure d'un diplômé du BTS, alors qu'elle a la compétence d'un diplômé de licence, d'un diplômé de master. Mais à ce titre-là, s'il y a un poste de responsabilité quelque part que cette personne-là doit briguer, ils vont lui demander non. Est-ce que ce poste de responsabilité-là demande à ce que vous ayez le diplôme BTS ou licence? Si malheureusement, ce poste de responsabilité est un poste qui requiert que vous ayez la licence ou un master, malheureusement, même si vous avez la compétence d'une personne qui a la licence, la compétence d'une personne qui a le master, vous allez malheureusement ne pas postuler parce qu'en réalité, vous avez le diplôme, le parchemin du BTS. À ce titre-là, lorsque vous vous retrouvez devant ce mur, naturellement, vous avez envie de retourner à l'université pour aller chercher cette licence ou ce master. Ça, c'est une pensée naturelle à tous les travailleurs. Mais la question qu'on se pose,
La voici. Est-ce que si vous quittez le travail à 5h30 ou 6h et vous ne rentrez qu'à 20h30 du lundi jusqu'au vendredi, est-ce que vous pourrez trouver un temps pour faire cette formation tant souhaitée? Je dis non. Même le week-end, même si vous deviez prendre une formation à mi-temps dans une université, histoire d'avoir une licence, vous ne pouvez pas parce que vous n'avez plus l'énergie nécessaire pour retenir sur le banc. Vous n'avez plus le temps nécessaire pour retenir sur le banc. Il y a aussi le stress des cours, il y a aussi le stress des examens que vous ne pourrez plus supporter parce que vous avez déjà goûté le monde professionnel. À ce titre-là, beaucoup parmi nos travailleurs s'arrêtent à ce niveau et ne font plus rien pour évoluer et restent à ce niveau jusqu'à la retraite. Et ça, c'est vraiment pitoyable. Et il y a un autre aspect encore que vous devez savoir. Quelquefois, ce poste de responsabilité que tu vises et qui requiert un diplôme qui est au-dessus de celui avec lequel tu es entré dans l'entreprise, ils vont choisir un jeune étudiant qui vient d'avoir ce diplôme et ils vont le placer à ce poste de responsabilité. Et toi qui as la compétence et toi qui as la valeur, toi qui connais vraiment le boulot, c'est toi qui fais le boulot, c'est l'enfant qui est payé plus cher et c'est toi qui fais tout le boulot. Mais tu n'es pas payé plus que lui. Mais lui, il est là simplement parce qu'il a le diplôme requis pour être à ce niveau. Alors que si toi, tu veux retourner à l'université, tu ne peux pas parce que tu es déjà dans le monde du travail, tu es déjà en activité, tu sors le matin très tôt, tu rentres très tard. Même si tu t'inscris dans une université pour faire des cours du soir, arriver au cours, le premier jour, deuxième jour, tu ne peux pas tenir parce que déjà, tu es fatigué par le boulot que tu as déjà effectué en semaine, tu as déjà effectué dans la journée. Et ça, c'est vraiment l'un des plus grands problèmes qui mine les travailleurs de l'Afrique. Pourquoi ces problèmes les fatiguent? Parce qu'ils ne sont pas au courant qu'il y a une possibilité de capitaliser leurs compétences, leurs expériences professionnelles en diplôme. Ils ne le savent pas. C'est pourquoi ils souffrent. Quelquefois, vous avez déjà entendu quelqu'un qui dit que j'ai 2 masters, j'ai 3 masters. Généralement, on se pose la question, mais comment il a fait pour avoir ces 2 masters? En réalité, le premier master, il a eu dans une université normale. Mais le deuxième master, il a eu par capitalisation de ses expériences professionnelles afin d'avoir 2 masters. Voilà, donc, cette procédure existe bel et bien dans le monde, mais très peu connue en Afrique par manque d'informations. Et nous, le cabinet Lincoln International Training Center, nous avons décidé de faire connaître l'information de cette procédure afin que les travailleurs ivoiriens et les travailleurs africains ne puissent plus traîner pour avoir des diplômes parce qu'ils ont déjà la compétence, parce qu'ils ont déjà la valeur qu'il faut pour acquérir des diplômes supérieurs. Par manque d'informations, ils restent à leur niveau jusqu'à leur retraite et c'est vraiment pitoyable comme je l'ai déjà dit. Nous sommes venus vous donner cette information pour que enfin vous puissiez jouir des compétences que vous avez acquises pendant votre cursus professionnel, pendant vos années d'expérience professionnelle, toute la compétence que vous avez pu acquérir, ces compétences-là deviennent des diplômes si vous rentrez dans le mécanisme de capitalisation de ces compétences en diplôme. Voilà pourquoi le cabinet Lincoln International Training Center a voulu vous porter l'information. Il y a plusieurs catégories de personnes qui existent en société. Celui qui ne sait pas et à qui on donne l'information et qui, parce qu'il ne savait pas, dit que l'information est fausse. Il y a cette catégorie de personnes. Il y a une catégorie de personnes qui, dès qu'elle entend une chose qu'elle ne connaissait pas, elle ne veut pas prêter attention. Mais il y a aussi, heureusement, une autre catégorie qui entend une information et qui cherche à faire des recherches pour savoir si ce que le monsieur dit est vrai ou faux. Cette catégorie d'information, cette dernière catégorie de travailleurs pourra avoir ce qu'elle veut parce qu'elle pourra comprendre qu'elle ne sait pas tout et qu'on peut lui donner une information qu'elle ne savait pas. Et cette catégorie-là, c'est cette catégorie-là qui représente ceux qui peuvent évoluer en entreprise. Vous pouvez booster votre carrière en capitalisant vos expériences professionnelles sous forme de diplôme et ne plus retourner sur le banc avec le stress, avec la fatigue, avec le manque d'énergie, avec le manque d'entrain, avec le manque de concentration qu'une formation universitaire requiert. Et vous pouvez avoir un diplôme en bonne et due forme qui a la même valeur qu'un diplôme universitaire normal. C'est ce qu'on appelle la valorisation des acquis de l'expérience. Nous sommes venus porter cette information à tous les travailleurs de la Côte d'Ivoire
et d'Afrique. Croyez en nous, cette information que nous venons de vous donner est une information qui est bel et bien vraie. Vous pouvez faire des recherches sur Internet, vous pouvez regarder, vous allez voir le nombre d'universités qui fait cette procédure-là. Je vous en prie, ne balayez pas cette information du revers de la main juste parce que vous ne saviez pas que ça existait. Vous devez faire des recherches afin de savoir que cette procédure existe bel et bien. Et c'est seulement parce qu'il y a un manque d'informations dans nos pays africains que nous ne le savions pas. Aujourd'hui, vous pouvez valoriser vos compétences qui vont vous donner bien sûr un diplôme, soit de licence, de master ou de doctorat par rapport à vos compétences, par rapport à vos années d'expérience professionnelle, par rapport aussi à votre diplôme de base avec lequel vous êtes entré dans une entreprise. Voilà, donc je vous invite à ne pas négliger cette information que le cabinet Lincoln International Training Center, qui est basé à Abidjan et qui donne cette information à tous les travailleurs ivoiriens et africains, où que vous soyez, ne lésinez pas sur les informations qu'on vous donne. Essayez de voir si ce que nous avons dit est vrai ou faux. Ce n'est pas parce que vous ne le saviez pas que c'est faux. Si vous ne faites pas de recherche, beaucoup d'opportunités vont passer. Vous ne saurez jamais que ces opportunités-là sont là. Et puis, vous allez prendre votre retraite au niveau où vous êtes en entreprise. Vous ne pourrez jamais évoluer. Et puis, vous allez regretter. Aujourd'hui, c'est possible de capitaliser vos années d'expérience sous forme de diplôme. Il y a un document PDF que nous donnons par mail afin que vous puissiez avoir la tarification pour entrer dans cette procédure. C'est une procédure officielle, légale et à partir de laquelle vous allez obtenir des diplômes au même titre que les diplômes universitaires puisque notre partenaire qui valorise ces diplômes se trouve en France. C'est une université en bonne et due forme qui est en France, qui valorise nos diplômes et vous pouvez acquérir ces diplômes-là. Lorsque vous postulez, nous envoyons toute la documentation en France et il y a un jury qui statue sur votre cas et vous octroie le diplôme qui va avec vos compétences, qui va avec vos années d'expérience et ce diplôme-là est acheminé vers vous par la voie postale. Et nous vous appelons pour vous le remettre afin que vous puissiez en jouir. Toutes les entreprises acceptent ce diplôme, surtout les entreprises privées et les entreprises internationales. J'insiste sur les entreprises privées et les entreprises internationales parce que ces entreprises ne sont pas régies par des lois gouvernementales, alors que chaque pays qui est régi par une loi gouvernementale dans le domaine de la diplomation et dans le domaine du travail, toute entité qui est publique parle de diplômes locaux. Vous voyez, si vous avez un diplôme local, un diplôme acquis dans votre pays, vous pouvez travailler dans la fonction publique. Mais lorsque vous avez un diplôme international, il y a tout un mécanisme dans lequel vous devez rentrer pour pouvoir acquérir, pour pouvoir entrer dans la fonction publique. C'est pourquoi nous conseillons généralement ceux qui veulent entrer dans la fonction publique avec la VAE, de ne pas faire la VAE, mais de faire une université normale dans leur propre pays. Parce que tout ce qui est lié à la fonction publique est lié aux diplômes locaux, aux diplômes intérieurs à chaque pays. Un diplôme local à chaque pays. Mais lorsque vous voulez avoir un diplôme international, c'est beaucoup plus pour étudier, pour travailler dans des institutions internationales dans votre pays ou ailleurs, ou dans des entreprises privées dans votre pays ou ailleurs. Voilà un peu l'information que je tenais à vous donner en ce qui concerne la valorisation des acquis de l'expérience. Je vous remercie.